Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des déplacements élémentaires, surface élémentaire et volume élémentaire. Donc cette capsule vidéo s'adresse à des élèves de classe préparatoire. On est parti, c'est très important en physique pour vraiment pouvoir être à l'aise. Donc on va commencer par les tout simplement coordonnées cartésiennes. Donc évidemment on peut chercher le déplacement élémentaire. Donc ici on voit qu'on peut se déplacer suivant dx ici, suivant dy et suivant dz. Donc j'ai préféré prendre la couleur violette pour dx, vert pour dy. Donc ici ça sera dx ux plus dy uy et enfin bleu pour uz. Donc ça nous fera plus d de z uz. Donc là c'est assez facile, hein. Chaque petit déplacement, on voit que on fait une petite variation de distance suivant x, y ou z. Enfin, on va parler des surfaces élémentaires. Donc la surface élémentaire, il y en a trois à prendre en compte, hein. La première, c'est celle qui est suivant ux, donc elle dépend de d de y et d de dz. Donc on voit que dsx, ça sera dy dz ux. Puis ensuite, on parlera de dsy qui se trouve ici. Et on aura donc dx dz, du coup, ça fera dx dz uy. Et enfin, on a la partie supérieure ici, c'est bien du dsz et ça sera évidemment dx dy. Donc, si on veut maintenant réécrire la surface élémentaire comme étant ds égale d de y dz, d de x dz, d de x dy. Voilà. Et on va parler maintenant du volume élémentaire. Évidemment, c'est la composition des trois, dx, dy, dz. Là, il n'y a pas trop de difficultés pour retrouver le volume élémentaire. On va maintenant évoquer ensemble la partie coordonnées cylindriques. Donc, on reconnaît bien le repère cylindrique ici. Et on va construire du coup de la même façon les déplacements élémentaires. Un qui s'appelle ici RUR, l'autre qui s'appelle ici Rdθ Uθ, et enfin le dernier, celui qui se trouve suivant UZ, c'est D2Z. Donc on reprend un petit peu en plus grand ici, on arrivera mieux à visualiser. Donc ici on remarque DR, UR. Ici on remarque, donc on le reconstruit ici, on va pouvoir réécrire que D2L du coup c'est bien du D2R UR. Ensuite que ici nous avons du Rdθ Uθ et enfin du DZ UZ. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, on remarque aussi que les surfaces élémentaires sont composées de trois surfaces. La première surface, évidemment, c'est celle qui sera suivant UR. On voit bien qu'elle est ici. Donc, si on veut la représenter, on peut la représenter comme cela. On voit bien qu'elle est à la fois suivant la partie ici qu'on appelle Rdθ et dz. Donc c'est pour ça qu'on voit Rdθ, dz, UR. On voit bien qu'on peut aussi avoir un élément de surface, enfin un élément de surface suivant Uθ. Donc ça serait évidemment cette fois sur cet élément ici. Donc on pourrait le représenter ici. Et donc là, ça serait du dr, dz, Uθ. Et enfin, le dernier, c'est celui qui se trouve sur la surface supérieure. Ça serait du dr et là, tout simplement, du r dθ. Donc ça ferait bien du r dr dθ. uz. Et on peut réécrire ça sous cette forme. D2S, c'est r dθ dz, dr dz ou encore r dr dθ. Évidemment, à chaque fois, dans un sujet, dans un exercice, les trois surfaces ne nous intéresseront pas. Ça dépendra évidemment de ce qu'on étudie. Une des trois est souvent utilisée, mais pas les trois à la fois, hein. Et enfin, on va parler maintenant du volume élémentaire. Donc le volume élémentaire, si on construit petit à petit, on voit bien que c'est une composante de dr, déjà, que l'on va multiplier par ensuite tout simplement le r dθ. Et enfin, là, on a une surface, on va monter maintenant pour avoir un volume, de telle manière à avoir fois dz. Et là, on voit bien qu'on a un volume qui se crée, qu'on peut réécrire sous la forme d taux égale rdr dθ dz. Voilà, donc ça c'est très très important. Donc là c'est un d cube taux, puisqu'il y a trois intégrales à résoudre. Enfin, on va parler maintenant des coordonnées sphériques. Donc les coordonnées sphériques, on les a vues déjà sous cette forme. On sait que là, la croix, ça veut dire vers tout simplement
l'ordinateur, vers l'écran de l'ordinateur, à l'intérieur de l'écran de l'ordinateur. Et donc ici, si je le représente en 3D cette fois, eh bien, le déplacement élémentaire est composé à nouveau de dr ici. Et puis évidemment, on va s'amuser à tourner suivant θ vers le bas, comme cela. Donc on va avoir du rdθ. Et puis enfin, on va tourner ensuite comme cela pour avoir du grand R défi. Et donc ce grand R défi, en fait, ce qui est très important, c'est que on le réécrive différemment parce que grand R défi dépend tout simplement de petit r. Alors pour cela, on va utiliser tout simplement un triangle OBC. Et dans le triangle OBC, on voit qu'il y a un angle alterne interne ici. Vous avez un angle θ, qu'on retrouve l'angle θ ici. Et donc si on fait la trigonométrie, on trouve sinus θ, c'est donc le côté opposé sur le côté de l'hypoténuse ici. Donc ça nous fait du grand R sur petit r et on réécrit ça sous la forme grand R égale R sinus θ. Donc en fait, ce grand R défi, c'est du R sinus θ défi qu'on peut réécrire comme cela sous la forme R sinus θ défi. Et donc le déplacement élémentaire ici, ça sera plus R sinus θ défi UFI. Donc voilà, ça c'est pour le déplacement élémentaire. Il est un peu plus costaud pour les coordonnées sphériques. Mais quand on a compris ça, en fait, on a tout compris pour les surfaces élémentaires. On voit bien qu'on peut finir finalement bon là c'est un volume, hein, mais on voit bien que quand on a construit le volume, on peut retrouver les trois surfaces comme on avait déjà fait. Donc on peut imaginer ici qu'on a DSR, c'est-à-dire la surface suivant R ici. Et on voit bien qu'elle est composée tout simplement ici du R dθ et ici du R sinus θ défi. Donc on voit qu'on pourra écrire R dθ, R sinus θ défi. On voit aussi qu'on aurait par exemple la possibilité de s'intéresser à la surface ici qui est du suivant Uθ. Et donc ça sera bien du R dθ et ensuite du dr. Donc on aura du R dθ. Celle qui suit, c'est celle-là, c'est cette surface-là. Hein. Donc là, c'est cette surface Uθ. Pardonnez-moi, je n'ai pas regardé. Et ça sera du R dr sinus θ défi. Et enfin, on a la surface que j'étais en train d'indiquer ici. Cette surface, c'est bien celle qui correspond à phi, donc UFI. Et là, cette fois, il n'y a pas de souci. Ça sera bien du R dθ et ensuite du dr. Donc ça fera du R dr dθ UFI. Et donc, si on veut réécrire ça sous cette forme, on a tout à fait le droit. C'est du R carré sinus θ dθ défi. R dr sinus θ défi. Encore une fois, dans un exercice, on ne se sert pas des trois éléments de surface. En tout cas, c'est très rare. On ne se servira que d'une d'entre elles. Enfin, on va parler du volume élémentaire. C'est un peu la même chose. On va construire petit à petit le volume élémentaire comme étant donc d taux égale tout simplement déjà dr. Pour ensuite, on va pouvoir avoir le R dθ à nouveau, donc fois R dθ. Et enfin, si on veut finir ce volume élémentaire, on va devoir le fermer avec R sinus θ défi. Et donc le volume, c'est R carré dr sinus θ dθ défi. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous propose maintenant de tout reprendre pour être au top. Au revoir.